Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les types de solutions d'e-commerce existantes avec les précisions sur les 5 meilleures solutions d'open source qui dominent le marché en 2021. Et après, je vais faire les présentations de tendances technologiques et illustrer leur mise en œuvre au sein de plateformes d'open source e-commerce. Donc, on va essayer également, on va tenter dans le cadre de cette présentation à étudier l'impact global de ces tendances sur l'industrie. Donc déjà, il y a un petit slide par rapport de nos services, mais si quelqu'un vers la fin de la présentation souhaite avoir des slides, n'hésitez pas à noter nos contacts. Pourquoi aujourd'hui on parle de ces sujets en fait déjà? Parce qu'on estime que presque 95% des achats seront effectués en ligne d'ici 2040. Donc les chiffres sont quand même très très conséquents. Donc, et vous pouvez comprendre que c'est un sujet très important. Euh, euh, Avant de continuer, je pense que c'est très important à donner les définitions. Qu'est-ce que c'est vraiment, qu'est-ce que c'est solution open source des commerces? Parce que au cours des dernières années, le terme il s'évolue énormément. Donc, et on pense que la sens de ce terme, elle va continuer à s'évoluer. Déjà, par exemple, il faut pas aller trop loin. Hier, Shopify, elle vient de sortir avec un framework open source, donc qui est basé sur React. Donc, et on connaît très bien que Shopify, c'est une solution SaaS. Donc, mais on voit les tendances que, en fait, le logiciel, le software as a service, ils vont ouvrir leurs fonctionnalités et distribuer une partie de code dans le contexte open source. Les types de solutions e-commerce existantes, globalement, peuvent être divisés en deux catégories. Donc, première catégorie, c'est solutions hébergées. Et dans ces cas-là, on a software as a service et solutions de service complet. Et il y a également les solutions auto-hébergées, c'est tout ce qui est open source. Ici, vous pouvez voir quelques exemples, mais bien évidemment, ils ne sont pas tous, c'est le plus connu, on va dire. Et dans ces contextes-là, j'aime bien l'analogie avec le transport public, en fait, avec les transports en fait, parce que software as a service, c'est un peu comme prendre un transport public, donc il vous amène de point A jusqu'à point B, mais vous n'êtes pas libre à choisir à quelle heure vous voulez partir, où vous souhaitez vous arrêter et qui peut vous accompagner. Mais pourtant, ça vous permet d'économiser l'argent et le temps. Donc, solution de service complet, c'est comme avoir votre propre chauffeur, vous êtes libre d'aller quand vous voulez, où vous voulez, mais il y a quand même un professionnel qu'il faut garder dans votre charge. Et les solutions open source, c'est comme avoir votre propre voiture. Vous pouvez aller quand vous voulez, où vous voulez, avec qui vous voulez, mais il y a le coût d'entretien derrière. Il faut également apprendre comment conduire un véhicule et il y a une grande responsabilité derrière. Les avantages des plateformes e-commerce open source sont triples, donc le coût à long terme sont réduits. Il y a beaucoup de flexibilité, beaucoup de personnalisation possible. Et également, les plateformes e-commerce d'open source permettent une grande évolutivité dans le contexte de développement de solutions dans l'avenir. Et en communauté de soutien, je précise ces points parce qu'on voit que typiquement les solutions d'open source motivent, il y a plus d'innovation derrière et du coup ça pousse les technologies en avant. Les facteurs clés à prendre en compte lors du choix de votre solution d'e-commerce, donc c'est une question qui est posée assez souvent par nos clients, donc on répond toujours qu'il n'y a pas de meilleure solution, il y a une solution qui est adaptée à besoin de votre business aujourd'hui, dans le court terme et dans le long terme. Donc, mais également, il faut prendre en compte la taille d'entreprise et les technologies que vous souhaitez utiliser. Donc ici, vous pouvez voir quelques solutions d'e-commerce open source en coup d'œil, avec les précisions sur les technologies et les tailles d'entreprise typiques. Je ne veux pas rester ici trop longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses à aborder, donc je vais aller un peu plus vite. Les 5 meilleures solutions d'open source de commerce sur le marché en 2021, comme il n'y a pas de réponse claire en fait, donc il y a, si votre choix est motivé par les vitesses de mise en avant sur le marché, donc il y a les solutions OpenCart, Shopware, Spreecommerce, WooCommerce, Virtumart. Si votre décision est motivée par les personnalisations, donc il y a Magento, Pimcore, OpenCart, Shopware, Cilios.
Si on parle de forte communauté de développeurs, donc il y a SimpleCart, PrestaShop, SpreeCommerce. Et une pile technologie moderne, donc il y a quelques solutions ici. Et il faut préciser ici également qu'un des frameworks le plus moderne, plus stable et plus populaire, du coup, dans ces contextes, c'est Ruby on Rails. Donc, du coup, ça vous permet en avance de réduire le coût de développement de projet dans le long terme. Si on parle au niveau de chiffres d'absolu, donc, et c'est ces CMS-là que je vais utiliser en tant d'exemple dans le contexte des tendances. On a WooCommerce qui est un leader de marché en 2021, 21,9% au niveau des types de solutions e-commerce. Donc Magento, c'est la deuxième solution au niveau de solutions open source, donc 1.7. PrestaShop, elle est à 1.2 et OpenCart, elle est à 0.9 et Virtumart, c'est à 0.4. Par contre, au niveau de quantité des sites web actifs aujourd'hui qui sont sur Internet, donc WooCommerce, c'est un leader de marché très clair. Et là, je précisais les sources de données. Donc après, si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations, vous pouvez voir. Donc, et les autres solutions e-commerce, en fait, les 73,9%, c'est par rapport également les solutions SaaS, les solutions hébergées, mais également d'autres solutions e-commerce. Donc là, on va parler des tendances technologiques qui motivent le développement du secteur. Certains parmi ces tendances sont déjà très populaires, très reconnues, et il y a des autres qui sont en plein développement maintenant. Donc cette partie de présentation, elle sera structurée autour d'une présentation d'une tendance actuelle et future, et je vais vous donner quelques exemples comment elles sont mises en œuvre dans le contexte de solutions CMS. Première tendance, c'est le développement basé sur les API RESTful et intégration tierce. Donc en fait, ça devient plus important vu le volume de données qui est disponible sur le marché. Donc qui est disponible sur le marché, et il faut en fait construire un écosystème complet qui puisse, où toutes les solutions, modules, extensions, vous pouvez appeler ça comme vous souhaitez, interrogent l'un avec l'autre. Du coup, quelques exemples ici, dans le contexte de Magento 2, on a le PIM, Product Information Management, qui s'appelle PIM. Il y a plusieurs ERP, il y a les CRM. Dans le contexte de WordPress WooCommerce, on peut parler de WordPress API qui permet du coup à récupérer toutes les données de sites web et les envoyer vers une autre solution. Typiquement, on peut parler de solutions de marketing ici. Et nous, on fait souvent, dans le contexte de commerce, interfaçage dynamique entre les solutions de marketing et le site web basé sur WooCommerce. Donc, on récupère comme ça toutes les informations sur les achats, les comportements des clients, les commandes pour pouvoir proposer une personnalisation de parcours d'achat plus avancée. Dans le contexte de PrestaShop, il y a l'API CRUD, en fait. Donc, et il y a un exemple de solution Nosto qui est très utilisée, qui est un des leaders de marché aussi, qui permet à proposer, du coup, parcours d'achat personnalisé et plus pertinente. Donc, il y a énormément d'autres exemples. Malheureusement, je n'ai pas de temps à tout préciser, mais c'est très important ici à comprendre que c'est très important d'avoir l'intégrabilité entre plusieurs solutions dans le contexte de site. Deuxième tendance, c'est les applications web progressives. Donc, en fait, on peut être presque sûr que les applications web progressives vont quasiment remplacer les applications natives. Pour plusieurs raisons. Déjà, au niveau d'économie budgétaire, c'est énorme. Donc, et au niveau des mises à jour, ça permet à avancer plus rapidement. Donc, maintenant, il y a des solutions, des plugins, en fait, prévus pour les CMS différentes. Et vous pouvez voir ici que tous les leaders de marché, tous les top 5, ils ont un plugin adapté pour ça, déjà. Qui permet en fait à créer une application web native avec quelques clics de boutons et pourtant l'utilisateur elle puisse profiter après de la performance plus significative.
Prochaine tendance, c'est réalité augmentée et virtuelle. Donc ici, on va commencer d'abord par les exemples. Toutes les plateformes, en fait, elles ont développé certains types de modules. Donc il y a dans les contextes de Magento, il y a AR Quick Look, il y a ConfigWise, PrestaShop, il y a aussi EasyVR, SizeModel. Ce qui est très important à comprendre ici, c'est que la réalité augmentée, en fait, elle a pris un peu d'avance par rapport de la réalité virtuelle grâce à la popularité croissante des appareils mobiles. Donc, et avec des plugins, donc, par exemple AR Quick Look, c'est possible à rendre l'objet directement dans les salles juste en utilisant votre appareil mobile. Donc, du coup, ça permet d'améliorer le taux de conversion pour les plateformes e-commerce. Ça permet également à diminuer les quantités de retours au niveau de produits. Et ça également permet créer une expérience personnalisée qui va au-delà de l'écran. Et dans ce contexte-là, on peut parler de la terme qui s'appelle phygital. Donc, ça peut bien s'appliquer ici aussi. Et il y a certains modules également qui essaient de résoudre un problème comme ConfigWise. C'est tout ce qui est lié par rapport de taille des produits. Donc, elle permet à mesurer le corps de personnes en utilisant les réalités augmentées pour conseiller après les bonnes tailles pour le prêt-à-porter. Donc, prochaine tendance, c'est le cloud et cloud distribué. L'architecture multiniveau résout de nombreux problèmes de performance et de sécurité en répartissant les données sur des serveurs différents. Cette architecture permet également d'augmenter les performances, vu que s'il y a une partie du site qui est en panne, le reste de déploiement il fonctionne correctement. Donc, quelques exemples ici. PrestaShop, ils ont lancé récemment un module qui s'appelle PrestaShop Ready. En fait, c'est un type de logiciel qui est basé sur leur solution open source et ils ont hébergé cette solution sur Google Kubernetes Engine et ça les permet d'avoir le coût de maintenance assez bas mais pourtant proposer quelque chose de performant. Quand on parle de WordPress au commerce, on parle plutôt de solutions de stockage en fait. Donc il y a énormément de plugins donc, comme vous pouvez voir. Donc ici, quand on parle de plugins, on parle surtout de stockage des médias différents, mais également il y a les plugins qui permettent d'avoir 2 copies de sites sur des serveurs en parallèle sans faire les copies de fichiers médias. Donc, et il y a également les solutions qui stockent tout sur Amazon S3 et pas que sur Google Cloud Storage. Prochaine tendance, c'est les données grandes, petites et intelligentes et intelligence artificielle. Donc cette partie-là, cette tendance, on va dire, elle était mise en avant énormément dans le contexte sanitaire, dans le contexte de Covid. Les internautes, ils ont compris en fait que leurs données, ils ont énormément de valeur maintenant. Donc vu que la plupart d'achats dans le contexte de Covid, elle était faite en ligne. Donc, en fait, l'intelligence artificielle permet à créer des sites web performants en utilisant les données et en proposant en même temps à l'internaute les parcours d'achat personnalisés. Donc, quelques exemples ici. WooCommerce, il y a un plugin qui s'appelle Wootomation. Il conseille cross-sells et upsells, donc les produits supplémentaires, en conséquence de ce qui est déjà mis dans le panier d'utilisateurs. Donc, OpenCart, ils ont une autre solution qui s'appelle AI Category Prediction et c'est un plugin qui permet à l'administrateur, pas au client dans ce contexte-là, à l'administrateur définir les catégories de produits juste basées sur l'image téléchargée. Donc, similaire à WooCommerce, PrestaShop, ils ont une solution, mais les leaders clairs de marché dans le contexte de l'intelligence artificielle, c'est Magento. Ils ont développé leur propre technologie
qui s'appelle Adobe Sensei. Et basé sur ça, après, ils ont créé différents plugins. Donc, en fait, Adobe Sensei, il analyse le parcours d'utilisateur, le parcours d'achat, et il crée le profil de l'utilisateur qui achète avec des comportements différents, tout pendant le temps qu'il interagisse avec le site. Du coup, après, il y a plus de données et les systèmes, chaque fois, elle devient plus en plus intelligente et propose des recommandations plus pertinentes au niveau de catégorie, au niveau de produits et également au niveau de gestion de stock, en fait, inventory management dans ce contexte. Donc, il y a également les technologies blockchain. Donc, quand on parle de blockchain, on parle surtout de 3 aspects, les paiements, la traçabilité et les contrats intelligents. Dans le contexte des traçabilités, quelques exemples. WordPress Blockchain, c'est un plugin qui permet de mettre à peu près tout dans le blockchain, donc les types de pages personnalisées, les publications sur les blogs, les produits, les catalogues de produits, donc, et même les front-end. Et du coup, ça permet à sauvegarder cette information dans le contexte plus honnête et plus vérifié. Dans le contexte de PrestaShop, il y a une solution qui s'appelle PrestaTrust. Donc, c'est une solution en fait qui essaie de mettre en valeur les relations des acheteurs de modules et le développeur de modules, vu que toutes les informations elle est gardée sur un blockchain qui s'appelle Ethereum. Donc, voilà. Et là, on passe vers la dernière tendance, quelques statistiques ici. Donc, vous pouvez voir qu'environ 85% de toutes les interactions avec les clients seront traitées sans agent humain d'ici 2020. Donc, c'est quand même les chiffres assez conséquents aussi. Et du coup, c'est très important aussi à comprendre que les chatbots et les assistants vocaux, c'est une tendance qui est basée sur les technologies qui s'appellent NLP. Et vu que même aujourd'hui, il y a parfois les clients qui ont le souci à parler avec une machine, donc avec le développement de cette technologie dans l'avenir, ils vont presque pas remarquer si en fait ils parlent avec une vraie personne ou une machine. Et ça permet en même temps aux entreprises à garder l'argent, à sauvegarder l'argent et l'énergie de leur propre équipe. Donc, presque toutes les solutions d'open source, les top 5, ils ont plein de modules, plein de plugins différents. Et il y a certains parmi eux qui sont également basés sur l'idée de sur la technologie de machine learning, d'apprentissage automatique tel que Diagflow, et l'intelligence artificielle de Google. Donc, en fait, si vous voulez, cette partie-là, il y a plusieurs tendances, en fait, qui font un crossover dans ce contexte-là. Du coup, notre conclusion que la poursuite de la croissance des commerces est liée à l'utilisation d'innovations qui augmentent les performances des entreprises et en même temps améliorent l'expérience des clients. Donc, l'effet, en fait, il est de deux côtés, côté entreprise, côté business et côté client. Donc, it's a two-way street. Voilà, donc si vous souhaitez avoir les slides, n'hésitez pas à scanner les codes et merci pour votre temps.